Moustapha Sène la secrétaire général convention universelle du Baol di rafetlu tout d'abord teewaayu kilifa yu tedd yi fi teew tey di rafetlu également ministres yi au niveau étatique qui sont là, le ministre Diba qui est le ministre des Finances et du Budget qui a été représenté par son secrétaire général. di remercier également le ministre de l'Éducation nationale Guirassy nga xam ne bàyyi na lépp mu ñëw pour journée bi. lan mooy secret bi ba ngeen mën a defal. exactement bu ñu doon xayma dañuy wax ne depuis 2022 ba tey ci ngoon gi nii rek am nañu plus de 1000 bacheliers ya nga xam ne convention bi récompensé na ko déjà donc loolu réalisation bu mag a mag la ba nga xam ne day contribuer ci développement économique et social plus tard parce que si les gens sont bien formés li ciy tegu mooy dinañ mën a liggéey dinañ mën a am expérience mën a dem liggéey pour mën a teddal seen waajur jàppale Bawol parce que problème yi bari na trop mbënd maa ngi fii problème mu ndox maa ngi fii ci yeneen aussi problème yu bari dans le transport dans le domaine de l'énergie donc l'idée c'est que il faut qu'on ait une masse critique de Bawol une masse critique de jeunes sénégalais ya nga xam ne dinañ jàpp ci liggéey bi li ñu may ci gën a bëgg a yokk moo di liggéey bi ñuy def dañ koy àndandoog ak murid professionnel benn cadre de réflexion ya nga xam ne day jàpp bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne dañ koy def ci Bawol di jàppale donc dañ leen di remercier bu baax a baax parce que ñoom liggéey bi guddi bëccëg noppaloo ñu. ñaata ndongo ngeen primé ak lan ngeen leen 224. donc fi mu toll nii tey journée bi 224 la ñu primé je pense que ñu primé am nañu récompense yu mag a mag ñenn ñi am nañu ordinateur am nañu ay livres yi nga xam ne ay kàngam ñoo ko bind ci Bawol ak ci Sénégal de façon globale ak ay portable ordinateur ak xaalis ba nga xam ne dañ leen koy jàppale pour ouverture bi. alors budget bi ci ñaata lay toll. donc budget bi je pense que plus de 200 millions 300 millions qui ont débloqué mais li gën a am solo mooy convention bi ñu ngi liggéey te dinañ continuer di liggéey ak murid professionnel ñi nga xam ne ñoo nekk fii tey li ñu mën a jàpp à partir d'aujourd'hui convention bi primé na lu ëpp plus de 1000 bacheliers te loolu c'est important je pense que loolu message boobu merci jërëjëf. C'est tout simplement pour le ministre de l'Éducation que je suis au nom du chef de l'État, du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier, c'est de magnifier la célébration du savoir, la célébration de l'excellence. Et lorsque le gouvernement parle de société éducative, là c'est vraiment la manifestation, l'opérationnalisation de ce concept de société éducative. Nous voilà avec les guides religieux, avec les guides spirituels, nous voilà avec les Ndeyu Daara ji, nous voilà avec les enfants, avec les acteurs, avec l'administration, avec l'IA, l'IF, le gouverneur, toute l'administration territoriale pour justement célébrer donc nos enfants. Et c'est magnifique. C'est comme ça qu'on peut mettre au cœur des préoccupations et des enjeux le savoir et l'excellence. Et dans une contrée qui est celle de Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, qui rime avec excellence dans tout ce qu'il fait, qui rime avec effort, qui rime avec élégance, qui rime avec endurance et qui rime avec responsabilité. Je pense que de telles pratiques ne font que perpétuer, donner écho en fait à ces enseignements. Et c'était le lieu pour moi, au nom de du chef de l'État et du chef du gouvernement, de dire à ces enfants que nous comptons sur eux, de dire à ces enfants que le pays compte sur eux. L'avenir et le futur du Baol, c'est nécessairement, on n'a pas le choix, ce sont ces enfants. Et lorsque le regard va au-delà de ces enfants, on se trompe. Et malheureusement, très souvent, on est dans la précipitation, dans l'empressement, dans la recherche de buzz et dans la recherche de l'éphémère. Mais tous les pays qui ont réussi à se transformer, à se hisser au devant de la scène, ils se sont appuyés sur l'enfant et sur l'enfant. Et je pense que les écrits, les enseignements de Cheikh Khadim portent essentiellement sur ça. Quand il dit que enseigner donc à un certain âge, c'est écrire donc sur l'océan ou sur l'eau de mer, et alors que enseigner et mettre l'accent sur l'enfant, c'est écrire en fait, c'est graver sur le rocher. Cela veut dire en fait que c'est le socle le plus important et il s'agissait aujourd'hui de Alors, Monsieur le ministre, nous sommes obligés d'aborder la rentrée scolaire. Nous sommes à quelques pas de
la rentrée, qu'est-ce qu'on peut retenir des dispositions que votre ministère a prises afin de faciliter une bonne rentrée scolaire? J'ai dû justement m'absenter d'une partie du séminaire de rentrée qui avait lieu à Dakar et en ce moment qui a même lieu, donc hier et aujourd'hui, pour venir justement prendre part aussi à la convention du Baol. Donc c'était le lieu hier de discuter, de faire le bilan de 2023-2024, mais de nous projeter aussi sur 2024-2025. Et l'orientation majeure, c'est que 2024-2025 mettra l'accent sur l'élève. L'élève sera au centre de l'école. Nous parlons souvent de gouvernement scolaire, mais cette fois-ci on ira un peu plus loin. C'est que ces élèves en association ou en club ou en gouvernement scolaire seront en fait le lieu où au niveau central on s'appuiera pour mesurer la performance des IA, des IF et de l'enseignement. Donc c'est à partir du comportement et du fonctionnement des élèves et des clubs qu'on verra en réalité s'ils ont su absorber en fait les valeurs que nous voulons qu'ils absorbent, ces valeurs de citoyenneté, de civisme. Le problème de l'éducation, encore une fois, c'est essentiellement un problème de comportement. Et le comportement, il est essentiel. La discipline, elle est fondamentale. L'endurance, elle est fondamentale. Le sens du don de soi, il est fondamental. Un pays, aucune famille, aucune organisation ne peut se développer sans justement ce côté-là très humaniste et très humain. Et très souvent, malheureusement, nos écoles ont plus mis l'accent sur tout ce qui est instruction, nos rapports aux mathématiques, nos rapports à la dictée, à la grammaire, en oubliant de côté donc ce qui est le plus important. Et je suis très heureux de le prononcer ici. Sëñ Touba, il a mis l'accent sur le ormal doomu Adama. Et ça, c'est un volet fondamental. Il faut recentrer la chose sur l'humain. Les Japonais, les Asiatiques, regardez ce qui se passe. Le rapport au travail, le rapport à la discipline, le rapport à l'hygiène. Mais c'est tout simplement merveilleux. Leur façon de saluer. Aujourd'hui, à Touba, on baise la main donc quand on salue. Ça veut dire quoi? C'est une particularité. C'est simplement l'humain qui est placé à un niveau qui est extraordinaire. Et cette philosophie-là, si nos enfants l'ont, mais ils excellent dans tout. Et quand vous avez la politesse légale, comme le dit Sëñ Touba, mais vous excellez partout. Vous allez en Chine, vous êtes un modèle. Vous allez en Asie, vous êtes un modèle. Vous allez aux États-Unis, vous êtes un modèle. Et aujourd'hui, il faut que l'école renoue avec cela. Et donc, c'est l'orientation majeure qui a été donnée. Naturellement, tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, ce sont des piliers extrêmement importants. L'alphabétisation, nous sommes en train de vivre le mois national de l'alphabétisation. Et le chef de l'État en a fait un mois, donc au lieu d'un jour, au lieu d'une semaine. Ça veut dire que ces savoirs, ces connaissances ne pourront pas être portés sans justement l'instrument de nos langues nationales. Regardez encore une fois, c'est tout ce qu'il a fait avec Sëñ Moussa Ka, la portée, l'utilisation donc la langue nationale pour rapidement faire passer donc les messages forts donc de Sëñ Touba. Et la vitesse de transformation de ces communautés-là, elle a pu être réalisée parce que justement la langue nationale a été portée. Et Sëñ Touba a privilégié cela. Et donc sans complexe, un Sëñ Moussa Ka, il aurait pu s'évertuer en arabe, etc. Mais l'effort et la production de connaissances, c'était plutôt donc dans nos langues nationales. Et vous avez vu donc l'impact que cela a donné. Alors, Monsieur le ministre, une dernière question. L'introduction de l'anglais dès l'élémentaire, un défi de votre ministère. Quel est le processus de l'intégration de cette rentrée scolaire? Oui, il faut qu'on se batte. Nous ne sommes pas des Français. La langue française, c'est une langue avec laquelle on fonctionne, c'est une langue officielle, c'est très bien et ça nous enrichit et nous sommes très contents. Mais aujourd'hui, le monde, l'anglais est parlé partout dans le monde et je pense que même nos amis, donc la France, aujourd'hui les enfants sont en train d'apprendre l'anglais. Je pense qu'il ne faut pas priver nos enfants de cette opportunité dès le préscolaire d'apprendre l'anglais et d'être complètement bilingue. Donc aujourd'hui, le défi, c'est d'introduire l'anglais au niveau du préscolaire, de l'introduire aussi au niveau élémentaire CM1 et puis progressivement aller vers un bilinguisme. Donc aujourd'hui, c'est le bilinguisme, je dirais même le plurilinguisme. Il faut les langues nationales, il faut l'anglais, il faut le français, mais c'est comme ça que nous allons être de grands citoyens du monde. Et l'enfant a un cerveau qui est magnifique. À bas âge, si vous lui permettez
donc d'en recevoir, d'apprendre plusieurs langues, d'apprendre plusieurs disciplines, l'enfant il retient. À ce moment-là, le cerveau il est prêt, il est préparé. Les dispositions sont prises? Les dispositions sont prises, c'est un combat. J'entends beaucoup de réactions, non, est-ce qu'on a les moyens? Je dis moi, les instructions que j'ai reçues, il y a trop le Sénégal, on aime bien trop les statu quo. Depuis 1960, notre système scolaire ne bouge pas. L'école n'a pas changé. Et la volonté des familles, la volonté des élèves, la volonté de tous les citoyens, c'est de changer cette école-là. Et je ne veux pas de statu quo, je bouge, je vais faire bouger et je préfère corriger en marchant plutôt que de maintenir donc le statu quo. L'anglais entrera dans le système, Inch'Allah. On mettra les moyens, les ressources pour que l'entrée rentre, que les langues nationales entrent dans le système, que l'intelligence artificielle, le numérique entre dans le système. La réforme aura lieu, Inch'Allah. Nous nous battrons tous. Maintenant, tous ceux-là qui sont réfractaires et qui ont peur du changement, on les laissera derrière. Mais le Sénégal a besoin d'une nouvelle école et cette école-là va porter le développement donc, de ce pays. Monsieur le ministre.